Tout à fait, Vincent. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, le château d'Angeny porte en lui toutes les caractéristiques d'un château fort défensif. Une tour carrée centrale, 4 tours rondes à chacun de ses angles. Il est perché à 800 mètres d'altitude, accroché à un éperon rocheux. L'idée étant évidemment de surveiller les alentours, mais aussi d'affirmer son pouvoir. Et je retrouve Clémence qui est guide au château pour en savoir un peu plus. Bonjour Clémence. Bonjour Louisa. Alors ce qui est intéressant avec ce château, c'est qu'on voit toutes les caractéristiques architecturales d'un château fort défensif. Alors effectivement, on a les chemins de ronde qui sont là pour surveiller l'arrivée d'ennemis potentiels. On a les mâchicoulis à ce niveau-là pour pouvoir se défendre. Et puis aussi des petites fenêtres cachées dans les contreforts de la cheminée, une position avantageuse pour pouvoir surveiller et défendre. Alors le château a été construit en 1430. Depuis cette époque-là, il n'a pas bougé, il a résisté à la Révolution. Et il y a eu des extensions au XVIIIe. Oui, c'est ce corps de logis que l'on voit accolé au donjon du XVe. Cette partie a été ajoutée pour un peu plus de confort et de modernité. C'était bien plus conforme au goût de l'époque. Parce que concrètement, le donjon originel n'est pas là pour faire joli. On retrouve cette pierre si typique des alentours. C'est de la trachéite, une pierre basaltique un peu rougeâtre qui donne ce côté impressionnant à l'ensemble. Impressionnant et un peu austère. C'est vrai que quand on arrive ici, on est d'abord charmé par le paysage qui est magnifique. On se sent un petit peu à l'abri, reculé de tout et de tous. Et puis après, on est un peu intimidé par le château qui semble très orgueilleux. Et pourtant, les intérieurs sont très chaleureux. À l'intérieur, tout est meublé. Il y a des fresques assez impressionnantes du XVIe siècle. On voit que c'est un château vivant. On le visite un peu comme un musée, mais c'est un lieu toujours habité. Et ça se voit. Alors du coup, c'est ça qui est aussi intéressant. Le château appartient à la même famille depuis le XVe siècle. Il est habité aujourd'hui par cette famille-là. Ils ouvrent les portes au public. Moi, j'ai très envie de découvrir les intérieurs. Donc je vous propose de me retrouver tout à l'heure. Et nous, Clémence, on y va ? C'est parti. Allez. Tout à fait, Vincent. Je suis à présent au 2e niveau du donjon du château, dans une pièce où la famille se réunissait et qui servait aussi de salon de réception. Donc l'idée était évidemment d'impressionner et de montrer qu'on était riche, qu'on avait les moyens. Alors dès que l'on pénètre dans cette pièce, on est subjugué par la fresque murale. Regardez comme elle est belle. Il s'agit d'une légende. En plus, elle nous raconte la légende des 9 preux. Je retrouve de nouveau Clémence pour en savoir un peu plus. Rebonjour Clémence. Alors qu'est-ce que c'est que cette légende des 9 preux ? Alors, c'était un thème très connu du Moyen-Âge, où l'on représentait des chevaliers particulièrement valeureux, et on les voit ici sur leur monture. Et pourquoi on choisit cette légende et pas une autre ? Alors, c'est parce que Germaine de Foix, la future épouse de Michel d'Angeny, qui a fait exécuter ces fresques à l'occasion de leur mariage, aimait beaucoup cette histoire. Donc il voulait honorer son épouse, sa future épouse, et lui montrer qu'il était fou amoureux d'elle. C'est ça, Oui, et puis c'était aussi un moyen d'impressionner et de montrer sa place. Alors ici, dans ce château, dans ses intérieurs, il y a plusieurs salles comme ça qu'on peut visiter. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors on peut voir la salle basse au premier niveau, avec la chapelle qui est entièrement peinte de fresques du XVIe siècle également. Nous pouvons voir aussi la salle d'audience à l'étage avec une salle couverte de 2 compartiments égaux, voûtés d'ogives croisées, donc une configuration bien différente des salles précédentes. Et puis bien sûr les chemins de ronde jusqu'au sommet de la tour des escaliers. Il y a aussi une collection d'objets, de mobilier, de tentures qui est assez impressionnante. Oui, nous avons des tapisseries, notamment une tapisserie d'Aubusson du XVIIe siècle dans la première salle, des tapisseries des Flandres et puis certains éléments de mobilier effectivement assez exceptionnels. Alors moi, il y a quelque chose qui me questionne quand je vois l'état de ces fresques qui sont remarquables. On rappelle qu'elles datent du XVIe siècle, elles sont dans un état de conservation assez incroyable. Comment ça se fait ? Alors ça vient de la technique employée à la base pour les réaliser. On utilisait un enduit frais par-dessus lesquels on venait mettre les couleurs, les pigments qui sont ensuite fixés et qui peuvent traverser les siècles comme on le constate aujourd'hui. Alors vous faites visiter cette pièce et aussi le château. C'est quoi la réaction des gens quand ils voient cette fresque incroyable ? Clairement, les gens ne s'attendent pas à voir un château meublé de la sorte avec des fresques aussi riches. On a, comme on le disait tout à l'heure, le côté austère qui vient vraiment contraster cet intérieur aussi riche. Et vous, ça vous fait quoi ? Ça vous impressionne encore ? C'est vrai que c'est plutôt un beau bureau pour la journée, pour le travail. C'est un cadre vraiment exceptionnel. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Merci beaucoup Clémence. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Venez avec moi. Sur l'une de ces fresques, l'un de ces murs, on voit un personnage qui est assez identifiable. Vous l'avez reconnu ? Eh bien oui, il s'agit de Charlemagne. On voit son nom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ses attributs. On voit cette épée, le valeureux chevalier sur sa monture. Et puis, on voit juste là l'aigle qui représente l'Empire germanique,
la fleur de lys qui représente la couronne de France, et il est donc l'unificateur de la couronne de France et de l'Empire germanique. Donc un petit peu partout comme ça sur les murs, c'est une histoire qui est très jolie, que je vous invite à venir découvrir, et puis tous les intérieurs de ce château qui sont vraiment dingues.